Hola les Zamzam, salut à tous, salut à la famille, salut à tous les nouveaux venus. Donc je fais cette vidéo suite à une question qu'on m'a posée, c'est quoi la meilleure version de la Bible? Alors c'est pas la première fois qu'on me la pose, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je verrai la mettre en lien. Je pense que celle-là va être complémentaire, je viens pour enfoncer le clou. Voilà, alors déjà je vais donner un témoignage, quelque chose qui m'avait bouleversé. Je vais vous expliquer ça, à quel point Dieu m'avait montré que j'étais complètement démuni avec toutes mes études de la Bible. Et je vais vous expliquer ça, vous savez, dans la vie d'un chrétien, souvent on a des moments charnières comme ça, des moments où on vit des expériences, c'est quelque chose de profond, vous voyez, c'est vraiment l'esprit qui sonde les profondeurs, en fait, les choses de Dieu. Et ces choses de Dieu, on ne peut pas les apprendre à travers même la meilleure version de la Bible. Alors, je tiens à dire que même la meilleure version de la Bible, même la meilleure des théologies ne sauve personne. Ne sauve personne. Une Bible simple, ce que j'ai demandé souvent, Seigneur, mais alors on a des Bibles qui les traductions laissent à désirer. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est le principal est là. Car quiconque reçoit mon esprit, alors c'est quelque part, il reçoit la meilleure des versions de la Bible en lui. Et je vais vous lire un ou deux passages qui va vous démontrer que son Saint-Esprit, c'est la meilleure version de la Bible, puisque c'est lui qui nous enseigne les choses. C'est lui. Et puis vous savez, moi personnellement, les aspirations de mon âme, la soif de mon âme, ce qui m'arrive, la frustration de se dire mais sans Dieu je ne peux rien, sans les choses de l'esprit je ne peux rien faire, je ne suis rien sans lui. Vous pourrez me donner, et je ne les refuserai pas bien évidemment, et j'encourage chaque personne à lire les Bibles et voir les meilleures versions si vous voulez, je ne les refuserai pas, mais vous pourrez me donner les meilleures versions de la Bible, la meilleure théologie, je vous assure, ça ne comblerait pas ce que je recherche, mes attentes, ça ne les comblerait pas, ça me rendrait pas plus heureux. Alors, bien sûr, nous avons aujourd'hui une église très théologique. Je parle en global, je sais qu'il y a des églises où non, il y a des églises où l'Esprit de Dieu bouge. Hein, je ne mets pas tout le monde dedans, mais c'est vraiment une petite proportion pour l'instant. Donc nous avons une église de la théologie, une église qui a même parfois des très bonnes versions de la Bible et une église dépourvue de puissance. Une église qui ne fait pas la différence. Vous savez, alors je vous expliquerai ce témoignage qui m'était arrivé. Vous savez, moi j'étais dans une église avant, une grande dénomination, et puis on faisait des conférences, parfois là c'était par satellite, et c'était des conférences pendant une semaine. Tous les soirs il y avait des conférences dans l'église, et donc il y avait une grande campagne de publicité pour ça, vous voyez. Et moi j'allais écouter ces théologiens, il y avait des pasteurs, notamment un pasteur qui exposait tout d'une façon, c'était bien posé, ce sont des gens, ils sont très intelligents à ce niveau-là, voilà, c'était très riche, et j'y prenais plaisir, j'y prenais plaisir parce que déjà ça parlait de Dieu, on parlait de la Bible et tout, je prenais plaisir, mais en fait, les profondeurs vraiment des attentes de notre âme ne se nourrissaient pas vraiment de ça. C'est-à-dire que c'était un plaisir intellectuel, il y avait une forme de satisfaction, c'est vrai. Mais à un moment donné, je dis, mais Seigneur, ok, il y a toutes ces prédications, il y a tout ça, on vous parle justement de la Bible et plein de passages de la Bible qui sont vraiment très bien exposés. Mais je voyais, je dis, mais un tel, il est dépressif, là-bas il a une dépression profonde, mais il est toujours dépressif. Lui là-bas, il est malade, il a un cancer, il est toujours avec son cancer. Moi, j'ai toujours ces attentes. Mon âme soupire après autre chose. Donc au final, tant de théologie, tant de bonnes versions, hein, même des gens qui peuvent vous parler en hébreu, qu'est-ce que cela veut dire et cela. Mais tout ça, au final, ne guérit pas. Tout cela, au final, n'apporte pas la révélation il y a quelque chose qui manque, les Zamzam. Est-ce que franchement, hein, je dis ça parce que je veux vous rassurer en vous disant que même si vous n'avez pas la meilleure des versions, ne vous inquiétez pas. La meilleure des versions, c'est le Saint-Esprit, il est en toi. On doit grandir dans cette version, c'est tout. L'amour, quand vous aimez une personne, est-ce que vous avez dû apprendre c'est quoi l'amour, l'étymologie de l'amour, les origines du pourquoi l'amour agapé, l'amour, je ne sais plus, il y a 3 sortes d'amour, j'ai oublié ça aussi, j'ai oublié. Est-ce que vous avez dû l'apprendre? Est-ce que ça s'apprend? Non, ça ne s'apprend pas, ça se vit. On ne peut pas apprendre dans des livres, dans des cours, l'amour.
On ne peut pas apprendre quand les gens, par exemple, quand vous avez des fois des gens, vous avez des visions. Est-ce qu'on vous a appris à avoir des visions à travers la théologie? Est-ce que la théologie peut vous donner des visions? Parce que sinon, les grands théologiens, ils ne manqueraient pas de visions et de faire même des miracles. Pourtant, ils ne le font pas. Est-ce que vous pouvez apprendre à travers un livre, à travers une théologie? Est-ce que vous pouvez apprendre qu'à une personne lui manquait un rein, ce rein, et il a eu un rein tout neuf par Jésus-Christ, par une guérison? Est-ce que vous pouvez apprendre quand Philippe il est transporté d'un lieu à l'autre comme ça, et que des choses comme ça arrivent? Ou des plaques de fer, des gens qui ont des plaques de fer qui sortent de leur corps, alors qu'ils avaient des plaques de fer avec des vis. Est-ce que vous pouvez l'apprendre? Est-ce que c'est des choses qui sont compréhensibles à travers des études? Non. Et j'en passe de belles et de meilleures. Hein. Si je vous parlais de gens qui ont eu des membres amputés, qui ont repoussé, c'est arrivé sur terre. Et c'est arrivé à l'époque de Jésus. Hein, il guérissait des estropiés. Même Jésus, l'oreille, il y avait un des gardiens qui venait l'arrêter, hein, et un des apôtres lui a arraché l'oreille. Et Jésus, il a prié, et son oreille fut complètement guérie et restaurée. Est-ce que ça, on peut le comprendre? Non. On le sait que, souvent la Bible a dit que la lettre tue, la connaissance enfle. On ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu, on ne peut du moins sonder les profondeurs de Dieu que par son esprit, donc par la meilleure version de lui-même, le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas très important de savoir. Et si on peut l'avoir, tant mieux. Moi je serais le premier à accepter une Bible pareille, comme ça, je vois, Mais, et alors, j'ai entendu moi des super théologiens, ils avaient des prêches, mais bien posées, une rhétorique, les Zamzam, une rhétorique parfaite. Et on ressortait de là-dedans avec encore quelque chose d'assoiffé en nous, les gens ressortaient malades. Et j'ai entendu des fois, quel beau prêche. Et moi je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du bon prêche? Elle est où ta puissance? Je vais vous lire ça, c'est dans... c'est Paul qui dit ça dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 4, hein, que son discours ne reposait pas sur la sagesse, sur les discours persuasifs, sur la sagesse humaine, comment vous convaincre, mais par une démonstration d'esprit, une démonstration de la puissance du Saint-Esprit pour que votre foi ne soit pas fondée non sur les discours, la rhétorique, la façon de bien persuader les gens. Non sur ça, mais que ce soit posé sur la puissance de Dieu. Il dit carrément que votre foi soit basée sur la puissance. Alors, est-ce que le Saint-Esprit peut nous enseigner? Bien sûr. Regardez, je vais vous lire un truc sur l'apôtre Paul. Hein? Je vais vous lire un truc. Hein? Vous trouvez ça dans les Galates. Galates 1, verset 11, chapitre 1, verset 11 et 12. D'accord? Versets 11 et 12. Alors il dit, je vous l'assure frères, la bonne nouvelle que vous avez entendue prêcher n'est pas d'origine humaine. Elle ne doit rien aux hommes. Ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçue. Il n'a pas reçu des hommes, il n'a pas reçu ça en lisant, en prenant des cours. Il n'a même pas reçu ça des hommes, même pas des apôtres, même pas de Pierre et de Jean, les apôtres à Jérusalem. Il les a vus que 3 ans après sa conversion, même pas. Il a eu par révélation. Elle ne doit rien aux hommes, il dit. Je ne l'ai pas non plus. Non, je me suis trompé. Ouais. Ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçu. Bon, elle ne m'a pas été transmise comme une tradition. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Ce même Saint-Esprit, les Zamzam, qui a enseigné Paul, nous l'avons. Nous pouvons être assurés que même si nous n'avons pas la meilleure des versions, il saura nous préserver. Il saura aussi nous donner du discernement. Moi, je ne vous dis pas de lire la Bible, il faut la lire. Il faut la lire au moins pour savoir où vous campez. Au moins, si vous entendez des fois des prédicateurs, savoir s'ils disent des choses complètement aberrantes. Ça, c'est important. Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous donner le discernement, pour nous guider, pour nous montrer ce qui est bon pour nous, la révélation du Christ en nous.
Si le Christ a appris l'apôtre Paul, ce n'est pas une exception. Ok, l'apôtre Paul, Dieu s'est servi de lui, il a dû écrire pour donner. Il a donné des écrits quand même à des églises pour qu'il y ait un fondement. Ok, mais ce même esprit-là, par qui Paul a été enseigné, nous aussi nous l'avons. Donc c'est quand même dingue que Paul a reçu l'évangile non par des hommes mais par révélation. Alors que Jean et Pierre, eux, ils avaient reçu l'évangile directement de Jésus par rapport à ce qu'ils ont vu, ils ont fait un compte rendu de ce qu'ils ont vu, ils ont reçu quand même l'onction du Saint-Esprit, ils parlent, ils ont quand même de l'inspiration quand ils transmettaient leur témoignage. Mais Paul, lui, c'était carrément en révélation, les zamzam, en révélation. Et le Seigneur, il le dit bien dans les actes, que le Saint-Esprit vous revêtira de force et vous rendra capable d'être mes témoins. En fait, les zamzam, c'est ce que j'essaie de faire comprendre tout le long des vidéos. Nous sommes nus, pauvres, malheureux, aveugles et nus sans le Saint-Esprit. Notre théologie nous servira de rien. Ça ne servira de rien. On a besoin de comprendre et d'être rempli de ce Saint-Esprit pour que Dieu agisse et qu'il y ait une puissance et une gloire tellement forte que tout simplement le Seigneur va libérer les gens, les guérir, les libérer, leur donner la révélation. On ne pourra jamais le faire avec la Bible. Comme ça, juste par écrit, juste par avoir la meilleure version de la Bible. Nous sommes dans une église avec beaucoup de théologie. L'église, elle a la meilleure version de la Bible qu'elle a jamais eue. Et pourtant, elle est dépourvue de puissance. Elle est tiède, pauvre, aveugle et nue, comme c'est dit dans la Odyssée. Alors, moi je vais vous donner ce témoignage que j'ai eu. Une fois, je me suis retrouvé en face d'un homme. C'est une personne que je connaissais plus ou moins de vue en étant plus jeune, comme moi. Mais cette personne-là, elle était dans la drogue, dans l'alcool, comme moi. Comme j'étais. À part qu'elle, elle n'a jamais arrêté. Et elle s'est enfoncée plus. Et moi, j'avais connu le Seigneur et le Seigneur m'a retiré de tout ça. Et un jour, alors j'étais plein d'études. Justement, c'était la grande époque où je ne faisais que lire des bouquins de théologiens, tout ça. J'étais très intéressé. Et si même l'école de théologie aurait ouvert ses portes, je serais allé. Mais les choses ne sont pas ouvertes pour moi pour diverses raisons. Déjà, la première chose, je n'avais pas de bac. Pas de bac, pas d'entrée à l'école. Donc déjà, voilà. Donc le Saint-Esprit, il a dû dire, mais c'est pas grave, je vais t'enseigner dans mon école. Alléluia, alléluia. Avec du recul, je comprends mieux. Et donc, j'étais plein de Bibles dans la tête. Je pouvais manger 8 heures de prédication et de cours tous les jours. J'étais à fond, voilà, à fond. Et un jour, je me retrouve devant. Comme ça, dans la rue, je marche et je me retrouve en face de lui, que je connaissais déjà de vue en étant plus petit. Je le vois avec une bouteille. Et avec la bouteille, il dansait comme ça, et il chantait, il murmurait, je ne sais trop quoi. Il chantait. Et quand je l'ai vu, d'un seul coup, en moi, j'étais profondément touché. Et j'ai compris. Là, le Seigneur m'avait fait comprendre, un peu comme s'il me disait, et alors, et maintenant, là, tu fais quoi maintenant en face de lui? Tu fais quoi? Et moi, je me dis, Seigneur, à quoi ça me sert maintenant? Et vous croyez que je peux lui parler d'un cours à lui? Qu'est-ce que je pouvais faire? D'un seul coup, je comprenais. Parce que vous savez, c'est des électrochocs comme ça qu'on reçoit dans la vie chrétienne. Là, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 4-5 ans que j'étais dans le Seigneur. Et je comprenais que d'un seul coup, si mon esprit n'était pas vraiment dans la conscience, dans la connexion, d'être assis dans les lieux célestes avec Christ, si là ma parole n'était pas une parole d'autorité avec le Seigneur, si je n'étais pas en train de me bouger dans le monde surnaturel, si je n'étais pas en train de voir même les démons qui tenaient liés cette personne, je ne pouvais rien faire. Rien faire, j'étais bouleversé, ça m'a choqué, d'un seul coup j'ai eu comme si tous mes cours, tout ce que j'apprenais, toutes les conférences que j'avais vues notamment, toutes ces conférences, il y a tout qui partait, plus rien ne me servait à rien. Là je devais être dans la révélation par rapport à cet homme pour qu'il soit délivré des géoles, des démons qu'il tenait dans la drogue et dans l'alcool. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, incapable, paralysé. Là, je suis rentré chez moi et d'un seul coup, j'ai été saisi par l'esprit et je me suis mis à pleurer.
J'ai dû m'enfermer dans la salle de bain parce que je pleurais tellement fort. Je ne pleurais pas juste avec les yeux, je pleurais avec tous les pores de ma peau. Si ma mère, elle m'aurait vu comme ça, c'est pour ça que je m'étais enfermé, elle aurait pris peur. Et là, c'est comme si Dieu pleurait à travers moi. Et là, quand je suis rentré, parce que j'étais parti à l'étranger, j'étais en Espagne là, j'étais parti pour les vacances, quand je suis rentré, déjà ma perception de voir dans l'église des choses avait complètement changé. C'est de là où je commence à me dire, mais c'est à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? Ok, on a des bons théologiens, et puis il y en avait des très bons au JT. À quoi ça nous sert? À rien. Ça nous sert de rien. Et puis vous savez, des fois on faisait des campagnes d'évangélisation, on affichait des grandes pancartes de 4 mètres sur 4, vous savez que vous voyez en bord de route les grands trucs là, ou les grandes affiches là, pas dans des murs, des petites affiches, non, les grandes affiches, ça coûtait de l'argent. Et des grandes campagnes d'évangélisation que vous avez pour essayer d'amener 2 ou 3 personnes à l'église pour des fois des conférences. S'il y avait 10 personnes qui venaient, c'était déjà la mer à boire. Pas la mer à... Non, c'est pas comme ça, on ne dit pas ça comme ça. Et si sur ces 10, tu en avais un qui se convertissait vraiment par l'esprit, c'était déjà génial. Mais ça n'arrivait même pas des fois. Là où est l'esprit du Seigneur, là où il y a la gloire de Dieu, je peux vous assurer, vous n'avez pas besoin de mettre des affiches. Ça faisait beaucoup d'argent pour peu de résultats. Et je peux comprendre qu'on faisait ça parce qu'il fallait bien faire quelque chose, se bouger. Mais ce qu'il aurait peut-être fallu, c'était se remettre complètement en question. Complètement en question, les zamzam. Dire Seigneur, en plus dans ces prédications que j'entendais, des fois ça parlait de la Odyssée. Dans ces conférences que j'avais vues, il y avait un moment donné, ça parlait des 7 églises. Et c'était approfondi. Chaque église avait une époque chrétienne. Mais chaque église, le théologien, il arrivait à faire correspondre chaque église à des moments de l'histoire chrétienne. Des persécutions, les moments du Moyen-Âge, tout ça. Et on arrivait à cette église de Laodicée. On disait, nous, on est très laodicéens. Ben, qu'est-ce qu'il dit Laodicée? Tu es pauvre, aveugle et nu. Alors pourquoi on continue à marcher si on est aveugle? Il nous conseille de se repentir, d'acheter de l'or épuré par le feu. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai. Qu'est-ce qu'on attend pour se remettre en question? Qu'est-ce qu'on attend pour dire stop, on arrête? On arrête nos cultes, on arrête ce qu'on fait là, maintenant on va se mettre là, on va se mettre à genoux, on va prier, on va adorer, on va laisser Dieu à faire. Mais non, continuez. Week-end après week-end, toujours pareil, à telle heure on arrive, on chante les mêmes chants, toujours les prières, on continue. On dit qu'on est comme Laodicée, mais on continue. Je trouvais ça extraordinaire, les zamzam. Et pourtant, on avait des super théologiens. Et on avait des théologiens qui étudiaient justement les meilleures versions avec le texte vraiment en hébreu. Et alors? Ok, tu connais le texte en hébreu, tu peux me citer en hébreu, tu peux aller d'un passage à l'autre, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et alors? Notre cadeau, c'est Jésus-Christ, celui qui a Jésus-Christ en lui de Nazareth. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. La vérité n'est même pas la meilleure des doctrines, les zamzam, n'est même pas la vérité. Même si la meilleure des doctrines, la vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vérité. Qu'importe si tu as la meilleure version de la Bible. Vous voyez quand les pharisiens disent à Jésus, mais comment se fait qu'il connaît aussi bien les Écritures, hein? Dans Jean 7, au verset 15, il dit qu'en fait, tout ce que Jésus dit, il le dit parce qu'il a des révélations du Père. N'est-ce pas le même Père qui dit qu'il habite en nous? Quand il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'Esprit vous enseigne toutes choses. C'est dit ça dans les livres aussi, dans les épîtres de Jean. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter des frères et sœurs, ça ne veut pas dire, moi j'y crois pas, ça qu'on dit, mais moi je reçois tout de Dieu, j'écoute personne. Non, c'est pas non plus comme ça. On est là quand même pour écouter hein, ce que le Seigneur peut nous dire à travers des autres. Mais entre eux écouter et rentrer dans des domaines d'école, de théologie, qui après du coup deviennent le critère. Parce qu'au final, là-dedans le piège, c'est qu'à un moment donné, l'Église des hommes a fait que faire de la théologie, faire des écoles, avoir la meilleure version devient le critère. On n'écoute même plus celui qui est juste par l'esprit, qui connaît peut-être juste un peu l'évangile. Hein? On apporte plus d'importance à des formations humaines avec des écoles, avec des titres et des diplômes que l'école du Saint-Esprit dans la vie. Si vous dites, moi je suis dans l'école du Saint-Esprit, ça n'a aucun crédit, mais pourtant c'est la meilleure des écoles.
Qu'on m'explique, c'est la meilleure des écoles, les Zamzam. L'apôtre Paul, quand même, il le dit bien, hein, je n'ai pas reçu l'évangile de révélation par les hommes, mais par révélation. Donc voilà, les Zamzam, j'arrête là. Vous voyez, c'est pas complète cette vidéo. J'ai toujours l'impression de faire des vidéos qui ne sont pas complètes. Peut-être que j'ai pas su trouver les mots qu'il fallait. Mais si vous voulez vraiment savoir quelle est la meilleure version, ben, allez sur internet, vous tapez ça, vous allez trouver. Moi j'ai vu, je ne donne pas les canaux, mais j'ai vu des vidéos. Parce qu'après je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui disent aussi dans d'autres domaines, parce qu'après là quand on rentre dans les profondeurs de la théologie, eh ben, quelque part, hein, alors bien sûr, hein, je connais ça, hein, mon peuple meurt faute de connaissance, mais les Zamzam, il faut savoir de quelle connaissance on parle. Mon peuple meurt faute de connaissance, ça veut dire de connaissance, c'est la connaissance du Réma avec Dieu, c'est la connaissance du Saint-Esprit qui nous parle pour des directives actuelles. Ce n'est pas la connaissance unique de lire les Écritures, il y a de ça, il y a aussi de la connaissance à ce niveau-là, je ne vous dis pas. D'ailleurs, les pharisiens eux-mêmes qui ont demandé la mort de Jésus, ils étaient pleins de connaissances. Eux, c'était les théologiens de l'époque. Vous êtes d'accord avec moi? Nicodème, c'était un théologien de l'époque. Ah, ben, il se cachait la nuit pour aller voir Jésus. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas un critère. L'esprit, Dieu est esprit. Et là où il y a son esprit, il y a la liberté. Là où il y a son esprit, il y a les profondeurs. Dieu peut nous enseigner les profondeurs même de Dieu. Vous croyez que vous pouvez trouver dans un livre les profondeurs de Dieu? Vous pourrez intellectuellement les trouver. Vous pourrez vous faire du bien intellectuel pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une part en nous qui ne prend pas satisfaction devant un texte bien approfondi, qui approfondit. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais ce sera limité. Moi, personnellement, les délivrances que j'ai eues, les guérisons que j'ai eues, de l'être intérieur, j'ai eu des choses, des délivrances. Je les ai jamais eues parce qu'un théologien ou parce qu'il y a eu une belle prédication. Jamais. Ça a toujours été par une puissance du Saint-Esprit. Ça a toujours été une délivrance. Parfois même, je ne m'y attendais même plus. Une délivrance. Jamais par une étude. Personnellement, jamais. Il y en a peut-être chez qui oui, mais moi, jamais. Alors, je sais pas, j'essaie de noter quelques trucs là. Donc voilà, donc j'avais cette question, là, notamment de Muriel, quelle est la meilleure version de la Bible? C'est toi-même la meilleure version. Le Saint-Esprit en toi, bien sûr, hein, pas toi-même, toi sans le Saint-Esprit, on n'a rien du tout. Mais c'est plutôt rassurant, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de théologie, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de versions. Il y a 36 000 dénominations. Dans les 36 000 dénominations, chacun va se revendiquer que sa théologie, elle est bonne. Alors, il y en a des super, il y en a qui sont pourris carrément, hein, il faut dire ce qu'il y en est. Mais dans tout ça, comment s'y reconnaître? On peut dire, mais je suis perdu là-dedans, quoi faire? Avec quoi faire? Coupe les vannes. Quand il y a trop d'enseignements de partout, quand il y a trop de confusion, quoi faire? Si ce n'est se retirer, couper les vannes, dire Seigneur, je ne veux, voilà, j'ai la Bible. N'oubliez pas que vous avez déjà une Bible. Vous avez une Bible, c'est pas rien quoi. Et vous avez le Saint-Esprit. Eh bien, vous arrêtez. Si vous sentez que c'est trop confus, ben arrêtez. C'est le meilleur moyen de ne plus être ballotté de doctrine à d'autres. C'est quoi? Ben, c'est d'arrêter d'écouter, tout simplement. C'est pas compliqué. On arrête d'écouter. On se dit bon, mais Saint-Esprit, je reprends tout à zéro. On repart à zéro, toi et moi. Point. C'est tout. Pour ceux qui viennent d'arriver, venez à peine d'arriver, que Dieu vous guide sur quelques enseignements à droite à gauche. Je ne dis pas, ça dépend où vous en êtes. Ça dépend, c'est pas pareil entre une personne, entre un chrétien que ça fait 10-15 ans qu'il écoute des enseignements de partout, il a une tête comme ça, il sait plus où il campe, il sent en lui qu'il y a un vide, il sent qu'il y a une soif, parce que je vous le dis, la meilleure théologie ne donnera jamais satisfaction à cette soif de l'âme. Là, il faut arrêter. Celui qui vient d'arriver, c'est normal, Dieu va vous guider à écouter quelques enseignements qui vont vous aider à avancer, bien évidemment. Un peu comme cette vidéo, peut-être vous l'écoutez, ça vous aide à avancer. Je ne vous dis pas de n'écouter personne. Mais je vous dis qu'à un moment donné, il faut arrêter les enseignants à outrance, l'enseignement à outrance, qui ne vous servira à rien.
Hein? Après, c'est des combats de coq d'enseignants. C'est l'Église qui se bat à coups de versets. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je vous le dis franchement, je m'en fous. Je suis tellement conscient aujourd'hui, plus que jamais. Je vis tellement une frustration en moi. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point des fois je dis Seigneur, je suis tellement frustré, je suis tellement, comment dire ça, cette soif de voir vraiment juste sa présence à dire. Parce qu'on ne peut rien faire. Si de lire des passages de la Bible pouvait guérir des gens, mais ça serait super. Bien sûr, il y a des passages qui pour ancrer sa foi, comme Jésus-Christ vous a guéri, c'est écrit. Il a pris vos meurtrissures et vous êtes guéris par Jésus-Christ. Mais juste aspirer à sa gloire. C'est-à-dire Dieu se manifeste, Dieu parmi nous. Hein? Quand on affichait toutes ces affiches de partout, toutes ces pubs que des fois l'Église elle fait, mais imaginez-vous un lieu où il y a juste la gloire de Dieu qui bouge, il y a la présence de Jésus. Mais combien de gens vont dire « Ah, j'ai entendu, là-bas il y a quelque chose. Là-bas il paraît que des gens guéris, sont soignés de diverses maladies, j'en ai besoin, j'ai besoin de ça. » Des gens, les gens y vont. Jésus était obligé des fois de s'écarter tellement la foule elle venait, les gens y vont, vous avez beau être dans un endroit désertique comme Jésus, ils viennent. C'est à ça qu'on doit aspirer, c'est à un moment donné, stop à l'église des hommes, stop, il faut arrêter tout ça là. Regardez, là pour le confinement, Macron en fait, il ouvre, on va ouvrir des clubs ou des centres de loisirs, je sais pas trop quoi, mais l'église aussi. En fait l'église elle est considérée comme un centre de loisirs, au même titre qu'on dirait, bon allez on va ouvrir les salles de musculation et tout ça, au même titre, on va ouvrir aussi des églises, voilà, non mais comme si c'était la même chose, vous voyez. Mais la Odyssée, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de toi Seigneur. Oui, on a la meilleure théologie, t'inquiète pas Saint-Esprit, j'ai même la meilleure version de la Bible, alors s'il te plaît, laisse-nous faire ton église quoi. Stop, il faut arrêter les zamzam, il faut arrêter, voilà, il faut arrêter. Bon allez, shalom à tous, je vous laisse et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Rien, c'est une longue vidéo. Je pensais faire plus court, mais je ne suis pas arrivé en fait. Je tchatche trop là. Tu peux liker, zapper, oui, zapper si tu veux aussi, si tu en as marre. Ce sera déjà fait depuis un moment parce que là elle est longue. Tu peux liker, partager et t'abonner si tu veux. Bon allez, je vous souhaite le meilleur à tous. Ciao, ciao.